Bonjour Sarkis, bienvenue à Fécamp. Pourriez-vous nous expliquer comment est née cette idée d'exposition fécampoise? Mais j'avais reçu une lettre, un mail de Marie-Hélène qui disait qu'elle est allée au château de Chaumont voir mon exposition, où j'avais une exposition avec 72 vitraux, mais dans des situations très, très définies, dans des lieux très abandonnés et tout ça. Elle a pensé pour son futur musée. Donc elle m'a contacté. Elle a fait un parallèle avec les fenêtres du musée des pêcheries. C'est ça. Et donc elle m'a invité. Je suis venu. Et j'ai trouvé le bâtiment vraiment formidable, quoi. Formidable. Moi, j'aime pas tellement les murs. Moi, ici, tu regardes l'extérieur. Mais après, ça a pris vraiment du temps, je peux dire. Ça a pris 3 ans, je crois. 3 ans entre la fois où vous êtes venu en 2014 et l'inauguration du musée en 2017. Mais quand je suis venu une deuxième fois, la première fois, j'avais visité le musée, mais il n'y avait pas... la mise en place des objets, des œuvres n'étaient pas encore faites. C'était le chantier plutôt le chantier. Mais effectivement, quand j'ai vu la deuxième fois quelle était la matière intérieure de ce musée, ça a beaucoup changé dans ma tête, en fin de compte. Parce qu'au début, je disais, voilà, on monte les vitraux, on regarde l'espace, tout ça extérieur plutôt, mais sans penser à la mémoire du lieu et aussi sur ce que vous aviez en fin de compte. Mais la deuxième fois, quand j'ai vu comment ce musée faisait vivre donc la mémoire, le travail, certaines œuvres et les meubles, les barques, les gabarits, l'endroit des enfants, tout ça, c'est excessivement touchant. Donc, j'ai voulu parler avec ça. Et donc, j'ai introduit, je peux dire, mes vitraux presque dans un scénario. C'est-à-dire, là, il a un passé très riche. Effectivement, on ne fait pas attention si ce sont des œuvres d'art ou non. C'est que c'est entre les deux, le passage entre les deux, ça m'intéresse beaucoup. Et effectivement, j'ai pensé tout de suite aux objets, à mes vitraux des Innocents, qui sont, il y a un film, il y a après des produits d'après le film, des produits qu'on peut qualifier kitsch, quoi, hein? Mais il y a des collectionneurs de ces objets. Mais ce ne sont pas des collectionneurs prétentieux en disant « voilà, j'ai une œuvre d'art ». Mais pour eux, c'est très important. Très important. Et donc, j'ai invité ces objets dans mon atelier. Dans le jus de mon atelier, je les ai photographiés. Donc, je suis sûr que d'ici peut-être 2 siècles, ces objets vont entrer dans une collection de musées, quoi. Il y aura un musée des objets qualifiés kitsch, quoi, tu vois. Donc, moi, j'aime beaucoup jouer entre les deux. Donc, c'est-à-dire entre des œuvres qui ont déclenché une culture, comme le retable d'Isenheim, par exemple. C'est une des plus belles peintures de la Renaissance, que ce soit italienne, allemande, bon, plutôt c'est alsacienne. Bon. Et aussi des choses excessivement légères, comme ça. On dit, mais pourquoi il est là, quoi, hein? C'est qu'entre les deux, qui est un peu comme votre musée. Hein. Tout d'un coup, il y a un tableau
d'histoire, qui est devenu un tableau d'histoire, quoi, tu vois. C'est quelqu'un qui va annoncer la mort d'un pêcheur. Et aussi, au sol, il y a une petite poupée. Mais c'est le rapport entre les deux, entre ce qui est très touchant et l'autre qui est une sorte de banalité, quoi, tu vois. À mon avis, le grand souffle, ça se crée comme ça. C'est pas avec des élans en disant « oh oui, c'est grand, quoi, tu vois », mais avec des petits moments de délicatesse et de grandiose, quoi, tu vois. Et j'ai bâti l'exposition là-dessus. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est ma première exposition de vitraux. Il y en a 97 présentés à Fécamp. C'est vraiment beaucoup. Pardon? Je dis, il y en a 97 à Fécamp. C'est la première fois qu'il... Il y a 97 plus 10 gabarits et l'arc-en-ciel. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certains éléments de votre musée qui entrent dans le décor, si on peut dire. Oui, c'est ça. Ouais. Aussi, l'extérieur aussi entre dans l'exposition. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais aussi, quand même, je voulais aussi donner, parce que cette exposition peut rester 1 mois, 2 mois, 6 mois, 6 ans, peut rester, quoi. Hein? Mais il y a toujours ce côté chez moi. Tu ne dis pas, ah, il est là, il va partir, quoi. Il est là, peut-être qu'il va rester, quoi. Je pense que les vitraux se sentent bien à Fécamp. Oui. Ouais.